Et vous verrez ce mystère, cette grâce recherchée, appelée le bonheur, se déployer, s'installer dans votre vie de tous les jours. Très heureux de recevoir un message d'espoir à l'heure de psaume. Et le psaume qui aujourd'hui a retenu notre attention est le psaume 128. Le psaume 128 est le psaume qui active et qui maintient les réalités du bonheur et la bénédiction dans la sphère matérielle. Bonheur professionnel, bonheur financier, la prospérité financière, c'est-à-dire l'argent, le bonheur matrimonial par l'enfantement, le bonheur issu de la bénédiction provoquée par le Seigneur Dieu, le bonheur de sa nation et de sa maison, le bonheur de sa postérité et la postérité de sa postérité tous les jours de sa vie. Psaume 128, Cantique des degrés. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Dans le psaume 128, un mot est central dans le déclenchement de ces 6 aspects du bonheur. C'est le mot crainte, qui n'est pas la peur, mais qui en hébreu veut dire conscience. C'est en fait l'état de celui qui vit avec une conscience profonde qu'il existe un être supérieur qui gouverne l'univers et qui le maintient en harmonie. En fait, cet être, Dieu, notre Père, prend plaisir à votre bénédiction. Aussi, ayez cette pensée biblique en esprit quand vous confessez ces 6 versets matin, ces 6 versets le soir, avant de dormir, pendant 6 jours consécutifs. Alors, les 6 étapes du bonheur se déclencheront dans votre vie et vous verrez ce mystère, cette grâce recherchée, appelée le bonheur, se déployer, s'installer dans votre vie de tous les jours. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur, merci encore pour ces frères et ces sœurs qui nous ont suivi un message d'espoir. Nous sommes très heureux de la grâce, très heureux du bonheur, très heureux de la bénédiction qui se sont déclenchées maintenant dans leur vie. Garde-les, bénis-les, protège-les, soutiens-les. C'est au nom précieux, au nom puissant, au nom merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Tout le monde dit Amen. Portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir. Pour vous qui venez nous suivre un message d'espoir, si vous avez pris l'engagement d'offrir votre vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, priez avec moi en disant ceci. Ô Seigneur, Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi, que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Si vous étiez chrétien et que pour une raison ou pour une autre vous êtes parti et qu'aujourd'hui, après avoir suivi un message d'espoir, votre cœur a été interpellé, votre âme a été touchée, que vous voulez revenir au Christ, alors priez comme ceci. Seigneur, je te prie de me fortifier. Pardonne-moi d'être reparti. Je viens à toi d'un cœur repentant, décidé, engagé à prendre la résolution, la décision de suivre pour la vie. Restaure-moi, guéris-moi, forge-moi et maintiens-moi en ta présence. Je prends à nouveau l'engagement de remarcher avec toi, de vivre pour toi. Seigneur, merci de m'avoir restauré à nouveau. Je te reçois pleinement et entièrement encore en mon cœur. C'est au nom précieux, au nom puissant, au nom merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth que je suis à nouveau restauré. Alléluia. Si alors vous avez fait prier avec moi
soyez apaisés, soyez rassurés. Dieu, votre Père, vous a restauré. Que Dieu vous bénisse. Que sa paix et son shalom, pour tout bien. À très bientôt. Au revoir.